Ce Nyamakuru. Ce Nyamakuru. Ce Nyamakuru. Connectez-vous s'il vous plaît. Je suis pressé là. Bonjour à tout le monde. Nyamakuru. Nyamakuru. Kobopli. Bécile au carré. Tu as compris, non? Fumeur de mbanga que tu sois. Connectez-vous. Ce Nyamakuru. Ce Nyamakuru de Bobli. Je vais lui répondre aujourd'hui. Ce Nyamakuru de Bobli. Il est là, hein? Connectez-vous. Chers Ivoiriens, la vérité c'est ici. Moi je viens des États-Unis, j'ai fait le tour. Et je suis la belle-sœur de ce Noirata. Noirata des États-Unis. Bobli, je suis sa belle-sœur. Il a 2 enfants avec une Camerounaise. Donc je suis la seule qui va vous dire la vérité tout de suite à tous les Ivoiriens. Je suis la seule bien placée pour dire la vérité à tous les Ivoiriens ce soir. Bipé Yaka Yaka de Paris et tous ceux qui parlent. Depuis le matin que vous avez annoncé que Bobli est Dieu, est-ce que j'ai publié? Ce Nyamakiri, ce Shibanya, c'est le buzz qui cherche, il est vivant. Bobli est là, il n'est rien mort dedans, il est à l'hôpital. Je ne clash pas les morts, Bobli n'est pas mort, il est là. Il n'est pas mort, je suis venu vous dire que Bobli est bel et bien vivant, il est hospitalisé. Il est là aux États-Unis, correctement et bien couché. Et il continue de regarder les directs, il n'est jamais mort. Partagez-moi le live. Je ne vais pas être... C'est le buzz parce qu'il cherche... Vous voyez, il veut renaître. Il veut renaître. Il cherche comment il va renaître. Vous pensez que les États-Unis, où il y a tout... Vous avez écouté le live de Yaka Yaka. Connaissant les Ivoiriens, quelqu'un peut décéder, il n'y a aucune preuve. Il n'y a même pas le drap couvert. Comment on sort de son appartement avec le corps? Vous êtes tellement doux, vous êtes tellement bête. Que Bobli peut décéder, on ne voit même pas un trait parce qu'ils sont trop pudiques les Ivoiriens. Pour mentir, personne, je vous dis donc la vérité aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la reine-mère Fleur de Lys, la PDG internationale, l'une des premières blogueuses. Je suis même la première à avoir commencé les lives sur les réseaux sociaux. Les gens ont toujours dit que je serai la dernière, mais aujourd'hui, ma lumière brille. Brand ambassadeur de beaucoup de produits. C'est ça, le temps, il faut laisser le temps au temps. Je vais vous parler de ce Shibanya de Bobli. Ce Noirata des États-Unis. Il a fait le Jansang même, ça a raté. Je vais vous dire aujourd'hui. Beaucoup de gens, je parle de lui en tant que sa belle-sœur. Les 2 enfants qu'il a, c'est avec une Camerounaise. Il vit avec une Camerounaise. Ils sont séparés depuis à cause de Facebook. Donc, au départ, quand ils faisaient ces histoires de... Ils étaient ensemble. Ils se sont séparés parce que par rapport aux réseaux sociaux, à tout ce qui vocifère sur les gens, c'est comme ça que la fille l'a quitté. C'est une Camerounaise. La mère de ses 2 enfants. Aucun Ivoirien n'a pu le supporter. Je parle de Bobli en tant que sa belle-sœur. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de Bobli. Et si vous voulez, j'appelle la mère de ses enfants. Mais je ne veux pas passer avant d'abord. Je pensais qu'elle me détestait. Bobli n'est jamais décédé. C'est le buzz qui cherche. Vous aimez, il y a des personnes qui aiment qu'on parle d'eux. Je mets ma main au feu, je mets quiconque au défi de sortir un petit indice que Bobli est décédé. On ne souhaite pas la mort de personne. Mais pour lui là qui veut mourir, là, il ne va pas mourir. Il va rester vivant et voir comment le Cameroun va aller taper la Côte d'Ivoire et remporter la CAN. C'est tout. Il part où? Il veut fuir. Bobli, tu sais, c'est pas le moment de fuir. Hein. Tu n'as pas à fuir les réseaux sociaux. Pourquoi tu t'en vas? Il faut rester là avec nous. Tu inventes, tu vas créer une histoire, même tu envoies de parler, alors que tu sais que tu es vivant. Tu crées un faux buzz. Et puis les gens sont là, ils gesticulent. Comment vous pouvez gesticuler sur quelque chose sans preuve? Il n'y a aucune preuve. Mes chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, mais réfléchissez un peu. Il est bien vrai qu'il y a la monétisation. Tout le monde veut parler et avoir la monétisation et tout. Mais quand vous avez une information, il faut prendre le temps de savoir si c'est vrai ou faux. Je suis là pour vous dire et je mets quiconque au défi
de vous dire que Bob Lee, alias Noirata Gori des États-Unis, il est bel et bien vivant. Il n'est jamais décédé. Et c'est lui qui a appelé certaines personnes, ils ont inventé pour créer ce buzz. Pour voir si les gens l'aiment ou pas. Parce qu'il sait qu'il est l'Ivoirien le plus détesté. C'est le blogueur ivoirien le plus détesté. Celui qui est allé là où les gens n'arrivent pas. C'est quelqu'un qui va très très loin. Il a insulté Love Gugu pendant qu'elle pleurait son fils unique. Il a lavé et rincé Tina Glamour, la mère de Gigi Arafat, alors qu'elle venait de perdre sa fille. Ce monsieur, il a inventé, il a créé le buzz qu'il est décédé pour voir s'il y a les gens qui l'aiment. C'est tout. Pour voir si les Ivoiriens, comment on va parler de lui. Il est couché. Je vous donne 2 semaines. Je vous donne 2 semaines, même 2 semaines. Il peut même rester 1 mois. Mais Bob Lee n'est jamais décédé. Je dis bien, Bob Lee est vivant. Moi, j'ai fait 5 États aux États-Unis. Je suis rentré des États-Unis il y a 3 jours. Je suis à Londres. Et entre nous, les blogueurs, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je suis là pour vous témoigner que ce monsieur est vivant. Il est vivant parce que j'ai des preuves, parce que je suis proche. Sa femme, la mère de ses enfants qu'il a jeté dehors comme une vieille chaussette, c'est une Camerounaise. Parce qu'aucun Ivoirien n'a pu supporter cet imbécile. Parce que c'est un monsieur qui ne respecte pas la femme. C'est un monsieur qui, il se croit. Il est le seul. J'ai dit que c'est une Camerounaise qui a donné 2 enfants. Toutes les Ivoiriennes ont fui. Aucun Ivoirien ne pouvait le supporter. Ce chibagnard. Je vous parle de ce salopard. Bob Lee, tu m'as toujours clashé. Ce monsieur vient sur les réseaux sociaux. Je suis la première. Quand il quitte le monde de la politique, je suis la première qui clash pendant 2 semaines. Ce monsieur m'a lavé, rincé, me traité de poclette. Je ne sais pas si lui et moi, on a fait poclette. Il m'a insulté, les abeilles ont fait sauter sa page. Ce monsieur créait les directs tous les soirs pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Ce papa, c'est où vient son nom de Noirata Gori. Tellement on l'a lavé et rincé, on l'a insulté, il a commencé à vendre les produits pour s'éclaircir. Est-ce que les Ivoiriens savent que Bob Lee s'est éclairci la peau? Tellement on l'a insulté. Il a commencé à mettre les crèmes éclaircissantes sur son corps. Ce Noirata qui vient chercher le buzz. Oui, cet imbécile. Après moi, il a commencé à insulter la famille Makosso. Après, il a continué sur Bob Lee m'a insulté. Oui, Bob Lee. Noirata, je ne t'ai pas répondu, c'est pas parce que j'avais peur de toi. Tu as commencé ta mania sur moi. À me laver, rincer. Et je suis venu casser ton buzz. Je vais vous expliquer un truc. Hein. Il a même fait le genre sans Bob Lee, il a mis crème parce que tellement on l'a insulté. Oui, tellement on l'a insulté, il a commencé à vendre gélule pour éclaircir. Lui-même, il buvait. Quand il commence à faire ses conneries, il vit avec une femme. Après, sa copine le met à la porte. Avant, vous voyez comment il faisait, il avait la bâche là sur le mur. Il montait aux internautes qui vivaient à White Center. Tellement il avait mis photo sur le mur là. Il vivait dans une chambre. Bob Lee n'a jamais eu de maison aux États-Unis. Il loue une chambre chez un ami. Donc quand quelqu'un vient dire que son appartement, il ne vit pas seul dans son appartement. Il fait la colocation. Comment quelqu'un, vous pouvez vous lever, vous dites que on a découvert qu'il fait de la colocation, il ne vivait pas seul. Là où il vivait, on dit que basement. Il vivait en haut, il y a des gens qui vivent aussi dans le même truc. Vous comprenez? Donc, ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, chers Ivoiriens, chers internautes, quand vous apprenez une nouvelle, prenez le temps de vérifier si c'est vrai ou faux. L'information que vous avez donnée depuis ce matin, soit disant que Bob Lee est décédé, on ne souhaite la mort de personne. Même si nous sommes sur les réseaux sociaux, on s'engueule, on veut se voir. Personne ne veut souhaiter la mort de l'autre. Bob Lee est vivant, il n'est jamais décédé. Il est vrai qu'il est hospitalisé parce que c'est un fumeur, c'est un monsieur qui fume 5 paquets de cigarettes
Je dis bien 5 paquets. Il n'y a jamais eu l'erreur médicale. Il a eu le truc de poumon là, quand tu fumes trop. Il fumait 5 paquets de cigarettes par jour. Mes chers frères et sœurs, je profite pour dire aux fumeurs que la cigarette tue. Oui, la cigarette tue. Bob Lee est vivant, il est malade. Il est malade, certes, il est hospitalisé, mais il n'est pas décédé. L'information qui est venue comme quoi il est décédé depuis le 11. Les gens vivent comme aux États-Unis, bon sang. Et on a toujours des voisins. Les gens vivent comme c'est quand même les États-Unis. Je suis désolé, il a quand même des voisins de palier. Quelqu'un qui a l'habitude de faire les directs tous les soirs, qui bavade, qui détruit les oreilles des voisins. Il ne peut pas décéder le 11, nous sommes le 26. Nous sommes le 25. Aujourd'hui, donc ça fait 2 semaines. C'est pas possible. Je dis, l'infection pulmonaire, voilà. C'était quelqu'un qui fumait 5 paquets de cigarettes par jour. Oui. Donc la prochaine fois quand vous apprenez que quelqu'un est décédé, c'est vrai que c'est le buzz, chacun cherche à dire ce qu'il veut, chacun veut raconter une histoire, mais je viens vous dire en tant que sa belle-sœur. Je viens vous dire qu'il n'est pas décédé, il est bel et bien vivant. C'est tout. Dans les histoires qu'il y a les photos, personne n'a aucune photo. Je dis et je contredis et je l'assume. Personne n'a aucune photo des banderoles. Je ne sais pas où c'est banderoles. Vous savez, quand il y a un décès, on met le périmètre de sécurité. Personne n'a aucune photo. Je mets ma main au feu. Je dis personne n'a aucune photo. Parce que ça n'existe pas. Il est bel et bien là. Je dis bien qu'il est vivant. Parce qu'on se connaît tous sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui peut dire que on a tous des voisins. Aucun voisin, vous savez, nous sommes en Europe. Même quand tu ne dis pas bonjour à ton voisin, quand il y a une vie dans une maison ici en Europe, on le sait. Surtout quand on dit qu'appartement. Ici, l'Europe, c'est pas l'Afrique. Tu peux rester, tu ne dis jamais bonjour à tes amis, à tes voisins. Mais quand il y a un problème, tout le monde est au courant. Je voulais dire à Bob Lee, personne ne souhaite ta mort. Je ne sais pas pourquoi tu as pensé que en disant que tu es mort, je ne sais pas pourquoi tu as pensé, tu as dit que en disant que tu es mort, tu vas surgir comme quelqu'un qui est ressuscité. Mais ça ne fait pas plaisir. C'est pas bien. Tu as la mère de tes enfants qui est là, avec 2 enfants. Tu as des amis. Parce que quand Yaka dit qu'on cherche sa famille. Mais il a une famille. La mère de ses enfants, c'est déjà une famille. À travers elle, on peut savoir toute sa famille en Afrique. Quand on a quand même 2 enfants avec quelqu'un, ça veut dire que vous avez vécu maritalement. Ça veut dire que la personne connaît tes cousins. Nous sommes des Africains. Il n'y a personne qui va dire que je n'ai plus de cousins, je n'ai pas de famille. Il n'y a aucun Africain qui n'a pas de famille. Nous avons tous une famille. Même si tu es au fin fond de la Chine. Oui. Donc, il n'y a rien. Je ne sais pas pourquoi les gens ont créé ce buzz. Il y a des personnes qui décident de se retirer des réseaux sociaux. C'est pas parce que quelqu'un se retire des réseaux sociaux. Et c'est pas parce que vous avez fait les directs en disant qu'il va venir, qui va surgir sur la toile. Non. Il a pris du recul. Parce qu'il se sent mal. Il a pris du recul. Faut pas seulement penser que dès qu'on ne voit pas quelqu'un sur la toile, c'est que la personne... Non, il y a des personnes qui prennent du recul. Il parle, il force. Vous avez vu sa dernière vidéo, il force. On dit qu'il est sur assistance respiratoire. Il n'est jamais sur assistance respiratoire. Il est hospitalisé comme toi et moi, on peut être hospitalisé. Quand vous l'avez vu la dernière fois là, il était malade, il était à l'hôpital. Est-ce que vous avez vu, il avait les trucs sur lui? Non. Il y a des personnes qu'on les donne quelques jours de vie. On peut leur dire, vous allez vivre 1 semaine. Ils vivent même 5 ans encore, même 10 ans. Donc Bob Lee, son buzz, c'est j'ai éteint.
Arrêtez de faire les directs pour dire qu'il était, c'est vrai. C'est quelqu'un qui allait vraiment loin dans ses propos. C'est quelqu'un qui a fait du sale, qui a fait du mal. En l'occurrence, Love Gugu qui pleure son fils unique, putain, mais même si tu as n'importe quel cœur, même vous les internautes, vous induisez les gens en erreur. On ne peut pas soutenir ce genre de choses. Je suis désolée. Et personne ne peut demander pardon à sa place. Il est le seul qui viendra demander pardon. Mais connaissant ce monsieur avec son corps, avec son cœur noir, comme son corps, son cœur noir, il ne demandera jamais pardon. Parce qu'il sait que tellement il a fumé la cigarette, que la cigarette a détruit son corps, il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Ce monsieur ne viendra jamais demander pardon à personne. Il ne viendra jamais demander pardon. Alors qu'au fond, les gens qui le connaissent dans la vie réelle, je vous dis sincèrement, les gens que moi j'ai rencontrés aux États-Unis qui le connaissent, ils disent qu'il est quelqu'un de bien. Mais les réseaux sociaux, ça change les gens. Les réseaux sociaux, c'est... Quand quelqu'un met les réseaux, la personne devient quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui ont des... C'est les gens qui le côtoient, qui ont des bonnes... Comment quelqu'un peut dire qu'il a qu'un seul ami? Il a plein d'amis. Il a plein d'amis qu'il apprécie. Il n'a pas qu'un seul ami. Non, c'est pas vrai. Il a beaucoup d'amis. Parce qu'avant d'être Bob Lee le clasheur, il était Bob Lee, les gens de la politique là. Ceux qui parlent de la politique, comment ils appellent? Comment on s'appelle ceux qui parlent souvent de la politique? Les panafricanistes ou ces panafricanistes là. Oui. Non. Chérie, quand tu dis que Yaka a annoncé avec la preuve, je ne contredis pas les dits de Yaka, mais je contredis que il est décédé et je contredis que les mouches, on a découvert son corps qui était déjà... parce que quand Yaka dit qu'on a découvert son corps qui était déjà en état de composition, on est d'accord. Et il dit qu'on cherche sa famille, on va voir si on rapatrie le corps. Vous pensez qu'un corps qui a vraiment décomposé, on va ramasser seulement les... Je sais pas, ça avait la pelle qu'on va prendre pour rapatrier en Afrique. Yaka a dit ce qu'on lui a dit. Yaka n'a pas dit ce qu'il a vu. Parce que si la personne qui est informée à Yaka voulait vraiment être... voulait dire que, oui, je te montre. Avant, Bob n'était pas dans les clés, il était avec les Johnny Pacheco. Voilà les premiers, les Johnny Pacheco, il a viré dans les clashs. Il a viré dans les clashs pour se faire connaître parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Il a viré dans les clashs. Il était activiste avant. Oui, il était activiste. Après l'activisme, il a viré, il a commencé les clashs, il a commencé à m'insulter, dit comment moi je vends le piment en Europe, il m'a insulté. Et moi j'ai accusé ma soeur camerounaise que c'est elle qui demande à Bob Lee de m'insulter. Parce qu'il me connaissait où? Il se lève un matin, il commence à m'insulter, il raconte des choses sur moi. J'ai vu ce monsieur, j'ai dit que mais ça c'est un sorcier. J'ai dit que mais ce Bob Lee, c'est où je donne son nom Noirata. C'est où je donne son nom que Noirata, il commence à m'insulter. Après ça, il passe sur la famille Makosso. Après la famille Makosso, il commence avec les Aya Robert, les 5 étoiles. Il commence parce qu'il a vu que les clashs. Et seulement lui, il n'a pas de limite. Il n'a aucune limite. Moi, ce que je t'envoie ce soir, Bob Lee, tu sais, tu as annoncé ta mort, je ne sais pas comment tu as organisé avec tes gens là. Mais tu as vu qu'il y a des personnes qui sont tristes pour toi. Tout le monde n'a pas ton cœur noir. Personne n'a jubilé de ta mort. Tu as vu que même en venant dire que tu es mort, malgré, d'après tout le mal que tu as fait aux gens, Bob Lee, il n'y a personne qui a jubilé de ta mort. Parce que nous sommes tous des Africains. Tu as jubilé sur la mort du fils de Love Gugu. Quelque chose qui ne se fait pas. Un enfant décédé un jour comme ça par accident. Ça fait mal, hein? Hein? Donc, personne n'a jubilé de ta mort. Si vous voulez qu'on croie que Bob Lee n'est plus, mettez-nous les photos. Et moi, je mets au défi que il n'y a aucune photo où la police... Il y a le périmètre de sécurité. Il est retrouvé chez lui mort comment? Quelqu'un qui est très malade, il reste à l'hôpital. Mais ça n'a même pas de sens en fait. Bob Lee était très malade, mais il reste à l'hôpital.
Mais dont on l'a libéré, il est rentré à la maison et on l'a retrouvé mort. Alors qu'on retrouve quelqu'un mort dans son appartement aux États-Unis, soi-disant, soit c'est un suicide, soit c'est un assassinat. Ça veut dire qu'il y aura les enquêtes. D'accord? Et encore, quand il y a un truc comme ça, il y a les journaux américains. C'est comme ici en France, France Nord. Quand on découvre quelqu'un qui est décédé, écoutez-moi très bien. Parce que vous les Africains, vous pensez que le blanc vit comme nous. Non. Il y a les journaux américains. On ouvre une porte, on découvre quelqu'un est décédé depuis quelques jours. Le journal local, on va faire une annonce sur le journal gratuit là, local des métros, tout ça. On va mettre l'appartement, les blancs ne cachent pas. Si c'est l'appartement 17, un corps d'un Africain retrouvé appartement 17, machin, on met même une photo de lui, de son visage. Pour que sa famille puisse reconnaître ou ses amis. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Nous ne sommes pas en Afrique. Quand quelqu'un décède ici, un genre, si on a découvert ce monsieur décédé, le journal local de cette ville, de cet état, de ce quartier, on écrit sur lui avec une photo de lui. Il était activiste, il est connu. Vous savez comment on arrive aux États-Unis, ça se passe? C'est sur les réseaux sociaux qu'on cherche chacun. On tape seulement ton nom, tac, à la frontière américaine. Quand tu arrives à la frontière, à l'entrée des États-Unis, on met ton passeport. Quand tu veux un peu faire ça, on tape les réseaux sociaux pour voir qui tu es. Donc, ce n'était pas quelqu'un inconnu. Il n'était pas inconnu des services américains, non. Parce que quand tu parles déjà de la politique, les Américains te regardent. D'accord? Donc, ce qu'il a fait là, c'est le buzz. Oui, c'est le buzz que Bob Lee a fait. Et c'est un mauvais buzz. Quand Mathilde Ola a confirmé sa mort, bon, elle est aux États-Unis, qu'elle aille à l'hôpital, quand Arafat est décédé, les gens sont allés à l'hôpital, qu'elle prenne son avion, qu'elle parte dans l'hôpital où on l'a mis à la morgue, c'est tout. Si Mathilde Ola a confirmé qu'elle ne s'asseye pas, les États-Unis c'est grand, non? Elle prend un vol interne, elle va dans son état, elle va le voir, puisqu'elle était déjà allée le voir de son vivant. Donc il faut arrêter ce mauvais buzz à la con. C'est un mauvais buzz à la con. Comment on peut dire qu'on cherche sa famille? Mathilde Ola, c'est qui? C'est son ami, non? Comment on pourrait dire qu'on cherche sa famille alors que Mathilde Ola est une personne physique qui le connaît? Elle n'est pas loin de lui. Donc, Bob Lee, sors-nous de ta cachette. Réveille-toi. Viens nous faire un petit coucou. Tu nous dis pourquoi tu as fait ça, c'est tout. Et puis, tu n'es même pas obligé de t'expliquer. On t'a